Ta foi peut s'arrêter. Luc 22, 32, ça dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais j'ai prié pour toi afin que ta conviction et ta confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus ne défaillent point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Défaillir, ça veut dire arrêter. Ça, c'est le terme, ça veut dire s'arrêter. Donc, on voit que Jésus, quand il a prié pour Pierre, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne s'arrête pas. Maintenant, comment on fait pour arrêter? Comment on peut arrêter une conviction? La seule affaire que j'ai trouvée, franchement, en réfléchissant, c'est dans les petits gestes. Je donne un exemple. Des fois, on parle de la dîme. Quand tu arrêtes de donner ta dîme, ça démontre que tu arrêtes d'avoir confiance en Dieu. C'est ce que ça dit, en réalité. Puis même, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que quand les gens commençaient de moins en moins à donner leur dîme ou qui commençaient à arrêter de donner leur dîme, tu voyais que ces gens se refroidissaient. Puis souvent, ils finissaient par quitter. Quand tu lis de moins en moins la Bible, on a entendu que ça vient de la foi vient de la parole de Dieu, et tu la lis de moins en moins, tu as moins en moins de conviction, tu as moins en moins de confiance, donc tu récites, tu parles moins de la parole. Et à cause que tu proclames, c'est le mot que je cherchais, tu proclames moins la parole, mais il suffit juste d'un petit événement, puis tu quittes complètement Dieu. Puis tu renies, tu ne veux plus rien savoir. C'est beau, puis combien de fois que c'est arrivé. Donc, ta propre décision, dans le fond, fait faiblir ta foi. Affaiblit ta foi où ta foi s'arrête. Par tes petits gestes. Si vous êtes accro à la TV, vous écoutez constamment la TV, puis les plus jeunes, c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, peu importe, vous mettez de moins en moins votre temps dans la parole de Dieu, et moins que vous prenez du temps avec la parole de Dieu, moins vous avez de la confiance, moins vous avez de la conviction. Il suffit d'un petit événement, puis vous complètement vous quittez. D'où l'importance de l'aller régulièrement. Une autre façon de s'éloigner, c'est avec l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10, ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans de bien des tourments. » Pourquoi que l'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est celui qui l'a. Okay? L'argent, c'est un outil. Okay? Que j'ai déjà donné un exemple, un marteau, tu peux bâtir une maison ou tu peux frapper à sa tête à quelqu'un, tu peux le tuer. Okay? Tu as plusieurs... J'ai même quelqu'un, là, il est décédé aujourd'hui, il est mort en prison, que c'était quelqu'un que j'ai connu, il avait un tournevis, il ne l'utilisait pas de la bonne façon, il est en prison. Fait que tu peux utiliser mais l'argent, c'est la même chose, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Être riche, c'est pas une fin en soi. Mon gars qui a 8 ans, être riche, ça va avoir 100 piastres. Il y en a d'autres 5 millions, il y en a 5 milliards, il y en a c'est 100 milliards. OK? C'est riche, c'est vraiment très... c'est très relatif, exactement.